Bonjour à tous. Alors, je sais pas trop de quoi je vais vous parler aujourd'hui, sûrement d'un tas de choses. Ouais, comme dirait l'autre, je suis pas content. Comme dirait l'autre, je suis pas content du tout, parce que je vis quand même dans un pays où, sur certains sujets, hein, on assiste à un laxisme assez haut de gamme. Que ce soit la racaille d'en haut ou que ce soit la racaille d'en bas, j'ai l'impression qu'il se trouve parfois des juges pour être quand même assez souples avec ces gens-là. Hein, vous voyez, Christine Lagarde, là, elle a été reconnue coupable dans l'affaire des centaines de millions qu'on avait filé à tapis à tort, hein, de l'argent public bien entendu. Résultat, hein, elle a été dispensée de peine quand même, et la bonne femme siège au FMI, elle est très respectée, très respectable, etc. On vit dans un pays où les hauts responsables, ils sont en poste pendant 5 ans, et quels que soient leurs résultats, même s'ils jouent contre l'intérêt de leur pays, consciemment ou inconsciemment, il n'y a rien de prévu pour les juger, il ne se passe jamais rien. On est dans un pays où il y a, je crois, près de 80, ou peut-être même plus, 68, je sais pas, 68, 80, ou alors peut-être mes chiffres sont faux et c'est encore plus, professions qu'il n'est pas possible de faire avec un casier judiciaire, d'accord. Moi je fais un job que je pourrais pas faire si j'avais un casier judiciaire. Oh, le nul, il n'a pas de casier judiciaire. Ouais, j'ai pas de casier judiciaire, excusez-moi, je suis désolé, j'ai un peu honte, mais c'est comme ça. Je ne pourrai jamais faire de politique parce que voilà, vous avez un casier judiciaire, vous pouvez pas faire non plus, j'ai fait ça moi, gardien de nuit. Hein, vous voyez, gardien d'immeuble la nuit, dans les boîtes de sécurité, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez un casier judiciaire, quelle que soit l'inscription au casier judiciaire, vous ne bossez pas comme convoyeur de fonds, par exemple. On peut dire que ça se comprend. Il y a des métiers où on a des responsabilités, etc. Et donc on se dit, on veut des gens qui sont blancs comme neige, qui ont jamais fauté, ou qui en tout cas ne sont jamais fait choper, parce que pas avoir de casier judiciaire et être un innocent depuis toujours, c'est pas tout à fait la même chose. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a un casier judiciaire vierge, ça peut être quelqu'un qui est honnête tout le temps, ou quelqu'un qui se fait jamais piquer. Mais il n'empêche, on est dans un pays où des lois interdisent donc aux gens qui ont un casier judiciaire de faire 80 métiers. Encore une fois, je ne suis pas sûr du chiffre, mais ces lois, elles peuvent être votées par des mecs qui, eux, sont autorisés à en avoir un casier judiciaire. On est dans ce pays-là, on est dans un pays où, malgré les promesses de campagne de monsieur Macron, eh bien, les parlementaires pourront continuer à être élus avec un casier. Voilà ce que c'est la moralisation de la vie publique. Je m'étends pas trop là-dessus parce qu'on est au courant, d'accord, mais je vous parlais des racailles d'en haut, je peux vous parler des racailles d'en bas aussi. Moi je connais des gens, ils se sont fait agresser, en bande, hein, je vois un vieux monsieur, heureusement c'est un costaud, j'ai dû vous en parler une fois dans une des vidéos. Il a chopé un des gamins. A priori, ces gamins-là ont été identifiés par la police. Et bien, finalement, le gamin n'a rien. Et le jour de la confrontation à la police, le gamin n'est pas venu. Voilà, parce qu'on ne prévoit pas dans ce pays de dire t'es convoqué par la police parce que tu as agressé une personne âgée. On ne demande pas de venir en fait. Tu viens ou on vient te chercher par la peau du cul et tu seras là 2 heures après. Non, ça c'est pas prévu dans ce pays. Ce serait quand même un petit peu. Faut pas être psychorigide, faut être compréhensif, quoi. Enfin voilà, il y a toujours des bonnes excuses pour éviter d'être ferme dans ce pays. On est dans un pays où, suite à ce qui s'est passé, l'affaire Théo, je m'étends pas sur l'affaire Théo, je note juste que quand toute une partie de la banlieue parisienne est chauffée par cette affaire de
garçon qui serait victime d'une violence sexuelle par un policier. Quand toute la banlieue parisienne s'embrase, détruit le mobilier urbain, fout le feu, etc. Ça dure une semaine, il se passe rien, la loi n'est pas respectée, tout le monde s'en fout, d'accord. Où est la loi? Où est la loi? Je comprends pas. Quand un rappeur, par exemple, là, ça s'est fait il y a quelques temps, un rappeur décide de faire un clip et de bloquer une autoroute. Avec ses copains, etc., profitant du fait qu'on n'est malheureusement pas dans un pays où dans les bagnoles, les gens ont l'habitude d'avoir de grandes matraques et des choses comme ça, et qu'on est dans un pays où quand on bloque une autoroute, où des gens qui se sont levés le matin, qui rentrent chez eux pour se reposer un peu, pour retourner bosser le lendemain, histoire de pouvoir payer le RSA du trou du cul de rappeur qui bloque l'autoroute pour le cas où son album ne serait pas disque d'or et où sa musique, hein, son talent ne lui permettrait pas de vivre sa vie, hein, les gens qui bossent pour cotiser le RSA et pour entretenir ce brave bonhomme, hein, eh bien ces gens-là sont bloqués derrière un petit connard qui, avec ses copains, les petits connards, je suis bien désolé, mais vous êtes des petits connards si vous ne comprenez pas que vous n'avez pas le droit de bloquer des gens. Vous n'avez pas le droit de bloquer des gens, c'est même pas seulement des gens qui bossent, même des gens qui reviennent de vacances, vous n'avez pas à les emmerder comme ça, à les bloquer pendant ne serait-ce que pendant 2 minutes pour faire un clip de rap. Hein, parce qu'après, peut-être que dans le clip de rap, après, vous vous plaignez que les gens ne vous aiment pas, etc. Eh ben, que les gens n'aiment pas les gens qui vous ressemblent en général, c'est-à-dire tous les Arabes, tous les Noirs, c'est une chose dont on peut discuter, hein, dont on peut discuter du bien fondé, parce qu'il y a sûrement des tas il y a à coup sûr des Arabes et des Noirs qui pensent comme moi que vous êtes un trou de balle, mais par contre, que des gens ne vous aiment pas, vous, le rappeur qui faites ça, franchement, vous pouvez pas vous plaindre. Vous pouvez pas vous plaindre, je suis bien désolé. Moi, le jour où vous arrêtez le rap et que vous cherchez un job, si je reconnais votre tronche que j'ai vu sur un clip de rap où vous faisiez ça, je vous garantis que vous n'aurez pas le job. Et qu'à compétence égale, c'est pas vous que je choisirai. Et ce sera pas du racisme, ce sera juste de la vengeance. Ce sera juste me dire, ah bah lui il a fait chier des gens, et ben c'est certainement pas moi qui vais lui donner sa chance. Crève, va crever. Franchement, va te pendre, tu bosseras pas dans mon entreprise. Bon, maintenant la question se pose pas, je suis pas patron. Mais voilà, tous les gens qu'on voit dans les clips, etc., faire ce genre de choses-là, ne vous plaignez pas de ce qui vous arrive dans la vie, parce que si un flic qui vous traite comme de la merde, faudra vous demander s'il est raciste ou si c'est juste qu'il vous connaît et qu'il vous a vu dans un clip. Ça donne pas envie d'être sympa avec vous, ce genre de truc, mais vraiment pas du tout. Et donc, moi je vous dis que je suis presque convaincu que malgré la possibilité d'identifier ce garçon très facilement qui a bloqué l'autoroute avec ses potes, malgré la possibilité d'identifier tous les tocards qui ont participé à ça, moi je suis convaincu qu'on ne trouvera pas un juge, je ne sais pas si c'est les juges qui décident de ça, je ne suis pas policier, on ne trouvera personne pour donner un mandat à la police pour aller chercher ces gars-là par la peau du slip, vous voyez, en tirant bien fort là comme ça d'un coup sec, pour les sortir de chez eux, les mettre en garde à vue et trouver un juge qui accepte de leur foutre de la tôle et une amende et des travaux d'intérêt général. Voilà. Et la nécessité aussi de se faire filmer en train de s'excuser. Voilà, moi je pense qu'on n'est pas dans un pays qui fait ce genre de choses. On n'est pas dans un pays qui fait ce genre de choses. Vous voyez, le clip qui est sorti là, du mec qui s'appelle Bibi Craver, à l'écoute de ses paroles, on n'a pas affaire à un gars qui, depuis l'intérieur de la prison, nous parle de la dureté de la prison, des regrets qu'il a, des mauvais choix qu'il a fait dans la vie, de ses rêves, de ce qu'il aimerait faire plus tard, de sa femme qui lui manque, etc., de sa mère qui a peut-être de la peine de le voir si loin. Voilà, on n'est pas dans ce registre-là, d'accord ?
ou ranger les mouchoirs. Non, on est sur un gars qui dit ouais, Bibi Craver, ouais, même les légal, les légaux, je sais pas quoi, les deals illégaux, nanana. Et quand j'étais petit, je bicravais mes légaux. Bon, le gars dit moi je suis là pour bicraver, quoi. C'est comme ça, c'est ma vraie nature, il n'y a rien à faire, et puis je suis content, quoi. Ça va, je le vis bien. Bon, le mec le vit bien, tant mieux. Mais je suis en train de digresser, et oui, c'était pour vous dire, normalement en prison, pour des raisons logiques, de sécurité, il n'y a pas de téléphone portable. D'accord ? Pour des raisons logiques, il n'y a pas de téléphone portable. Pourquoi ? Attendez, c'est pas seulement pour emmerder les gens, c'est parce que déjà, si vous voulez organiser l'évasion d'un gars, c'est quand même vachement pratique qu'il ait un téléphone à l'intérieur pour pouvoir vous coordonner avec lui. Voilà, comme ça, si jamais il y a un contretemps, qu'il ne peut pas être là à 11h22, qu'il arrivera qu'à 11h27, ça vous permet de vous planquer, de reporter l'opération un petit peu, etc. etc. Hein, je pense quand même qu'en termes logistiques, pour planifier une évasion, un téléphone portable, c'est un atout non négligeable. Donc déjà, il y a cette raison-là qui fait que normalement en prison, il n'y a pas de téléphone portable. Il y a aussi le fait que si vous avez en prison un téléphone portable, admettons vous êtes à la tête d'une organisation quelconque, la mafia, un réseau de pédophiles, vous êtes, je sais pas, à la tête d'un groupuscule terroriste ou du trafic de drogue par exemple, vous êtes le chef, en vous foutant en tôle, eh ben, on décapite pas l'organisation jusqu'à ce qu'elle se retrouve un chef, vous pouvez continuer avec un téléphone portable à gérer votre organisation de l'intérieur de la prison. Donc, il y a des raisons extrêmement logiques à ce que les téléphones portables soient interdits dans les prisons. Sauf que pour interdire les téléphones portables dans les prisons, il faudrait pouvoir procéder à des fouilles régulières, systématiques, non seulement des gens qui rentrent dans la prison, mais également des chambres et des personnes régulièrement pour le cas où on leur ferait parvenir des téléphones par-dessus les murs d'enceinte, etc. Je veux dire, ça semblerait logique, mais en France, je suis presque convaincu qu'on ne doit pas avoir le droit de fouiller toutes les chambres régulièrement, parce que sinon, comment vous expliqueriez que dans ce clip, les gens montrent qu'ils ont des téléphones portables, qu'ils en aient presque tous, que le type ait une connexion suffisamment performante pour télécharger un clip sur YouTube depuis la prison. Donc, enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Comment vous m'expliquez ça ? Sachant que, bon, il n'y a pas que ça, hein, ils nous ont montré qu'ils avaient du shit, ils nous ont montré qu'ils se baladaient un peu comme ils voulaient, en tout cas dans leur bloc, ils organisaient une fête, ils avaient des écrans plats, avec des jeux vidéo, enfin, les mecs ils ont une Xbox 360 ou One, je ne sais pas, c'est quand même un drôle de pays. Je veux dire, les gars, dites oui, mais quand même, attendez, moi je suis désolé, mais il y a des fois, je me demande quand même si les prisons sont toutes les mêmes en France ou pas, parce que j'entends que les prisons sont insalubres, etc., et je vois ces mecs-là qui ont l'air bien, quoi. Enfin, c'est pas moi qui juge, j'ai surtout pas envie d'y aller, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, je suis bien mieux chez moi que dans leur prison, hein. C'est pas du tout ça que je vous dis. Mais le ton qu'ils ont voulu donner à leur clip, c'était quand même que la tôle, c'est tranquille, c'est le Club Med, on est heureux, on est entre copains, on fait des buffets, on fume du shit, on cantine et on joue à la console, quoi. Bon. Moi, je demande pas qu'on les fouette et qu'ils pètent des cailloux non plus. Mais je pense qu'il y a quand même un juste milieu entre se faire fouetter et péter des cailloux et ce qui nous montre dans leur clip. Mais bon, tout ça pour vous dire que je le sais bien que les téléphones portables sont interdits en prison. Simplement, bon bah ça c'est la théorie, et en pratique, les téléphones portables, il y en a en prison. Vous verrez pourquoi je vous dis ça plus tard. C'est pour vous dire que quand l'État a décidé que quelque chose soit respecté, ils le font, et quand ils en ont rien à péter ou quand ils n'ont pas les couilles de le faire, eh ben ils le font pas. Parce que par exemple, on nous dit oui, 90 000
téléphones ont été saisis en prison, mais il y en a encore, on ne sait pas comment faire. Bah, écoutez, c'est simple, hein, il suffit de créer une loi qui dit si on trouve un téléphone portable en prison, si on trouve du shit chez vous, c'est simple, c'est 10 ans de plus, c'est 15 ans de plus, c'est 20 ans de plus. Comme ça, on fait respecter la loi. Hein, puisque vous allez voir plus tard, je vais vous en parler à la fin de la vidéo, quand on veut faire une loi qui soit ferme et qui oblige les gens à le faire, eh ben, on le fait. Mais vous allez voir que on sait le faire sur un certain public et sur un autre. Bon, écoutez, on se dit oui, mais bon, quand même, on peut pas créer des lois pour tout. On peut pas, par exemple, décider que les gens qui passent 10 ans de plus en prison à cause du fait qu'ils ont un téléphone portable, alors que c'est interdit. Parce que je sais bien qu'en théorie, c'est interdit et que les gens de la pénitentiaire font leur possible pour que ça le soit. Simplement, ils ont peut-être pas l'arsenal juridique derrière pour être sûr que ça se fasse. Mais tout ça, c'est, en fait, au fond, c'est pas vraiment de ça que j'ai envie de vous parler. Vous savez, je suis allé à un mariage, je suis revenu, là, on s'en fout que j'ai été à un mariage, c'était pour vous dire, j'ai fait de la route. J'ai réussi à la fois à pas trop dépasser les limitations de vitesse et à pas me faire éclater par un radar non plus. Mais bon, je ne roulais pas extrêmement vite non plus. Enfin bon, sur cette autoroute-là, je sais pas ce qui se passait, mais tout le monde roulait à 150. Donc c'est vrai que respecter tout seul la limitation de vitesse à 130, c'est un peu bizarre, ça fait un peu bizarre quand même quand on a l'impression qu'on conduit une voiture sans permis alors que c'est pas le cas. Mais bon, je rentre donc à la maison et j'ai du courrier parce que je revenais de vacances. Et ouais, je suis parti en vacances. Et donc, non, ça c'est pour les gens qui me diront ouais mais tu connais rien, t'es un bourgeois, tu pars en vacances, tu fais partie du système, du travail, etc. Mais allez, va te pendre. Non, parce que ça je l'ai entendu ça. Un mec qui m'a reproché, hein, les yeux dans les yeux, qui m'a reproché de travailler et donc d'être un esclave du système, quoi. Ouais. Donc au bout d'un moment, la discussion a quand même débouché sur le fait que lui, il acceptait le RSA, le mec. D'accord, j'ai rien contre les gens qui acceptent le RSA, c'est pas ce que je dis. En revanche, le type qui touche le RSA, qui dit au mec qui bosse et qui le finance donc qu'il est un esclave du système et un rouage de la machine, vous voyez, je pense que quelque part, il n'y a que l'éducation il y a que la bonne éducation du mec d'en face qui lui évite une tarte dans la gueule, quoi. Mais bon, bref, là n'est pas la question. Je rentre et j'ouvre mon courrier. Alors, oui, là c'est vraiment les petits potins de comrades. Aujourd'hui, j'ai pas de grande thèse de fond là. Je vous dis ça comme ça me vient en tête. J'ouvre mon courrier et alors un courrier officiel de l'État français, là, tu sais pas quoi, qui s'occupe de ça, amende.gouv, qui me dit cher monsieur, je sais pas s'il m'appelle cher monsieur, peu importe, vous avez commis une infraction, sécurité routière, article 843 de l'alinéa 42, etc. du code de comment faire chier les gens en permanence. Allez, donc infraction à la vitesse, là, dépassement de vitesse. Vitesse retenue 94 km/h au lieu de 90. Hein, c'était une de ces autoroutes où vous pouvez rouler à 130. Et puis après, pendant 200 mètres ou 500 mètres, même pas, c'est limité à 90 parce qu'en fait, il y a un pont avec un putain de radar derrière pour vous éclater à 94 alors que 500 mètres avant vous aviez le droit d'être à 110. Bon, bref. C'était il y a 6 mois, vous n'avez pas commis de nouvelles infractions, nous avons donc l'honneur de vous informer que le point est restitué à votre permis de conduire et que vous avez donc à nouveau 12 points sur le permis de conduire, mes sincères et respectueuses salutations républicaines, au plaisir de vous raqueter à nouveau. Bon, bref, ils m'ont rendu mon point, mais ils m'ont pas rendu mes 45 €. Bon, voyons la part des choses, j'ai un point. Je vais gagner un point, un bon point, je suis un bon élève, tout va bien. J'ouvre une deuxième enveloppe. Monsieur, vous avez commis une infraction il y a un mois, vitesse retenue 94, c'était pas le même radar, mais j'étais à 94 aussi. Nous avons donc le plaisir et l'honneur de vous retirer un point et de vous demander de payer 45 €. Et voilà. Donc
C'est bien, j'ai récupéré mon point pendant environ 30 secondes et ça m'a permis de payer encore 45 euros. Parce que, encore ça, c'est un truc que je trouve étrange. Si j'avais eu là, si j'étais pas en début du mois, si je venais pas d'avoir ma paye, etc., si j'avais une grosse dépense, une grosse galère, j'aurais peut-être galéré un peu à payer ces 45 euros. Et il y a quand même un truc que je trouve bizarre, moi. C'est que un type qui n'a pas les moyens de payer dans les 15 jours son amende, il doit payer 90 balles, si je ne me trompe pas. Or, à part que le mec, il est dans une situation financière un peu plus complexe que la mienne, d'accord? Qui fait que il est à 45 euros près, le pauvre gars. Oui, ça arrive. Il y a des mois où tout le monde est à 45 euros. Enfin, tout le monde. Moi, je suis à 45 euros près, certainement que vous aussi. Il y a des fois où ça arrive, ça. Il y a des fois où ça arrive. Et donc, le mec qui est vraiment dans la merde, qui est vraiment à 45 euros près, qui a besoin de plus de 15 jours pour avoir sa paye et pour pouvoir les payer, et lui, il doit payer 90 euros. Or, je suis bien désolé, mais à part sa situation financière qui est plus complexe que la mienne, son infraction n'était pas plus dangereuse que la mienne. Lui aussi roulait à 94. Si j'avais pas les moyens de payer tout de suite cette amende de merde de 45 euros, j'aurais quand même roulé à 94. L'infraction constatée aurait été la même. Et j'aimerais qu'on m'explique, j'aimerais comprendre pourquoi, si ce qui compte c'est la sécurité et non pas rapporter de l'argent à l'État, pourquoi l'État nous fait une ristourne si on lui donne le cash tout de suite? Vous voyez, ça me fait un peu l'effet de, si j'étais dans un pays où ça fonctionne comme ça, d'un flic qui m'arrête, qui me dit ouais bonjour, alors vous avez commis une infraction, alors vous avez le choix, c'est soit vous passez en jugement et vous paierez 300 ou 400 euros, on va dire, soit vous me filez un billet directement à moi et hop, on passe l'éponge. Je suis désolé, c'est un peu le même système. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Vous voyez, je vous ai parlé, vous allez me dire que c'est populiste, etc. J'ai dit les racailles d'en haut, les racailles d'en bas. Oui, mais je suis désolé. La middle class, c'est comme ça qu'on se sent un petit peu. C'est un peu comme ça qu'on se sent quand on voit les différents faits divers, les gens qui agressent dans la rue, qui n'ont pas de problème. Vous lisez même dans le Canard enchaîné qui est de gauche, 20 fois de gauche. Il y a des rapports d'audience là, etc. Et vous voyez et on est à sa 24e inscription au casier judiciaire. Le juge lui dit bon, ça suffit maintenant, on va vous mettre du ferme, ça va vous faire les pieds. Enfin, je sais pas si les chiffres sont justes, mais c'est comme ça qu'on sent les gens au milieu, là. Les gens qui ont ni les moyens ni les valeurs morales d'être racailleux comme en haut, parce que c'est des racailles exactement les mêmes. Elles ont des costards, elles ont des cravates, mais ce sont des racailles. Et d'ailleurs, je pense quand même que sur la façon de fonctionner, je pense que les racailles d'en bas doivent être assez inspirées par celles d'en haut. Simplement, chacun fait son business avec les moyens du bord. Et vous pouvez me traiter de démago, mais moi je suis bien désolé, j'ai quand même l'impression d'être dans un pays où actuellement là, on est tellement couille molle l'ex, c'est de l'ex quoi, que on a 700 gars qui sont allés rejoindre l'État islamique, égorger des gens, tuer des gens, mitrailler des gens, décapiter des gens, foutre le feu à des gens, violer des gens, crucifier des gens, mettre des gens en esclavage, d'accord, et menacer la France par-dessus le marché, d'accord, et on est tellement couille molle dans ce pays qu'on n'a même pas la fermeté de dire, les gars, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Vous avez rejoint, et merde. Oh putain, je croyais que c'était un gendarme. Alors ça aurait été fort. Non, c'était pas un gendarme, c'était un type avec une moto bleue et un blouson bleu avec du blanc dessus. Il faut quand même le faire exprès. Attendez, je vais faire gaffe, ici il y a du radar souvent. Et on est dans un pays où on se dit oui bon, on va quand même pas sortir une loi pour empêcher des gens qui ont rejoint une organisation terroriste qui a déclaré la guerre à la France et qui s'est rendu coupable et qui a revendiqué le meurtre de centaines de Français.
oh, on se sent quand même pas le cœur d'être dur avec eux dans notre lutte antiterroriste, alors on va pas les laisser dehors, on va pas les déchoir de leur nationalité, et on va pas non plus, si vraiment on peut pas les déchoir de leur nationalité, les accueillir en leur disant la tôle c'est ici, et la tôle c'est pour toujours. Voilà, c'est pour toujours. Donc non, ça on n'est pas capable de le faire. On va lutter contre le terrorisme en laissant ces gens-là revenir en France, qui qu'ils soient, quoi qu'ils aient fait. Très bien. Parfait, parfait. Mais vous savez quoi? Rassurez-vous les gars. Rassurez-vous, parce que la lutte contre le terrorisme, elle avance bien. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait mon contrôle technique. J'ai fait mon contrôle technique avec ma petite bagnole que j'adore. J'adore cette bagnole. Avant j'avais une 206, elle était déglingue, etc. Elle crachotait, nanana. Et vous voyez, je suis pas moi un antimatérialiste primaire. Je vous le dis, il y a des trucs qui me font plaisir. J'ai un jardin, il me fait plaisir. Un petit jardin, hein, j'ai un petit jardin. J'ai une bagnole que je trouve moi belle, qui me plaît, qui roule bien. Hein, rassurez-vous, c'est pas une Mercedes, c'est pas... Putain de taré quoi! Ah là, il y avait une bonne femme, c'est simple, elle tenait tout le lit. Il y aurait eu, parce que là, il n'y a pas de marquage au sol sur la route, là, mais il y aurait eu le marquage au sol, elle aurait eu la ligne qui sépare les deux voies, à peu près entre les fesses, vous voyez? À peu près entre les fesses, voire plutôt fesse droite. J'ai failli me la prendre en pleine tête. Mais bon, je vous disais... ça m'énerve, elle m'a fait perdre le fil. Espèce de connasse. Oui, elle m'a fait perdre le fil. Je vous disais donc, les mecs de Daesh sont autorisés à revenir en France, pas de souci. Mais rassurez-vous, hein, y a quand même des mesures qui sont prises. Moi, j'ai fait mon contrôle technique. Et le mec m'a dit, mais vous savez, ça va pas passer au contrôle technique. Je vais vous faire une contre-visite gratuite, mais il va falloir revenir, monsieur. Et il va falloir enlever les vitres teintées. Voilà, parce que moi j'ai des vitres teintées, vous savez, j'ai les mêmes que les ministres, j'ai les mêmes que Rihanna, j'ai les mêmes que... alors c'est pas moi qui les ai mises, le mec à qui j'ai acheté la voiture les avait déjà installées, ces vitres teintées. Et moi j'ai vu ça, je dis tiens, très cool, c'est classe, moi j'aime bien. En plus le soleil tape moins, j'ai moins besoin d'utiliser la clim, très certainement, puisqu'il fait moins chaud dans la voiture à travers cette vitre là. Et donc, eh bien, rassurez-vous, la lutte contre le terrorisme avance. Il va, puisque je vais plus avoir droit de mettre des vitres teintées. Sinon, mon contrôle technique, eh bien, ça passera pas. Ça passera pas. Voilà, c'est une loi qui est sortie. Depuis le 1er janvier 2017, l'État français interdit aux Français d'avoir des vitres teintées, d'avoir les vitres teintées que eux ont sur leurs véhicules officiels et que eux ont même le droit d'avoir sur leurs véhicules personnels, dans la mesure où ce sont des véhicules de personnalité. Voilà. Voilà où on en est, voilà où on en est. J'ai discuté moi avec un policier, justement à ce mariage, un gendarme précisément, et les gendarmes sont pas contents. Les gendarmes ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de soucis, et ils réclament pas mal de trucs. Hein. Ils réclament un meilleur équipement, ils réclament pour la police, pour les gendarmes, de plus avoir à se déplacer dans des putains de 406 comme j'en ai vu passer une. Là, c'est une 406, mais pourri les bagnoles. On aurait dit qu'on était dans un film dans un navet de Luc Besson. Vous savez, Taxi, le genre de bagnole qui courait après Samina Seri. Là. On a l'impression que les portes vont s'ouvrir et qu'il y a Louis de Funès qui va sortir avec un képi sur la tronche, quoi. C'est hallucinant. Les policiers demandent ce genre de choses. Ils demandent des véhicules qui roulent, ils demandent des véhicules qui ont le plein, ils demandent de pouvoir s'entraîner au tir avec plus de 50 cartouches par an. Je ne sais pas si le chiffre est exact, mais a priori ils en ont quand même pas des masses. Ils demandent de meilleures conditions de travail, à la limite des effectifs, et le droit aussi de se défendre quand ils sont visiblement en danger. Parce qu'un policier, quand il y a un type en face de lui avec un sabre qui lui court dessus, il n'a pas vraiment le droit de le buter. Avant de tirer, le gendarme il m'a dit, on passe notre temps à se demander ce qui va se passer si. Même si on a affaire à la pire des racailles, au pire des tarés, au mec le plus dangereux possible en face, on est toujours en train de se dire, est-ce que je vais
vais finir en tôle? Est-ce que je vais perdre mon job, etc. si j'ai le malheur de mettre une balle dans le genou d'un connard qui me menace avec un couteau, quoi. Donc, les gendarmes, ils réclament tout un tas de choses. Mais s'il y a un truc dont ils n'ont rien à branler, c'est mes vitres. C'est mes vitres. Alors, on nous explique que, en fait, c'est pour la sécurité des gendarmes. Les gendarmes n'ont pas demandé ça, hein, mais on va leur donner ça. Comme ça, ça évitera d'écouter ceux qui demandent, les gendarmes et les flics, pour faire leur boulot correctement. Et les gendarmes, ils n'ont jamais demandé ça. Mais soi-disant, c'est pour leur sécurité. C'est pour éviter que je tire à travers la vitre pour dégommer un gendarme. D'accord? Alors, déjà une chose. À travers cette vitre-là, vous voyez là, vous voyez très bien, hein. Si je m'amusais à viser un gendarme et qu'il ne me voyait pas, eh ben c'est un gendarme qui de toute façon aurait été refusé parce que ça veut dire qu'il aurait eu moins de 2 à chaque œil, quoi. Et je pense pas qu'on puisse être gendarme quand on est à moitié aveugle, d'accord? Et alors, encore, c'est de la connerie, ça c'est pour augmenter le rendement des radars les nouveaux radars qui vont faire, qui vous permettront de vous amender pour n'importe quoi, changement de fil, stationnement, warning pendant 2 secondes à tel endroit, blablabla, hein, pour éviter que vous puissiez dire non, c'était pas moi, etc., parce que là, ils auront votre tronche et ils pourront certainement savoir, prouver que c'est vous, et vous serez obligé de cracher au bassinet, parce que si c'était pour la sécurité, les vitres arrière, elles seraient interdites également à la pose de filtres teintés, parce que je suis bien désolé, si moi j'ai rien d'autre à foutre que de vouer ma vie à tirer sur des policiers, je suis convaincu que je trouverai bien quelqu'un de largement aussi con que moi pour se mettre derrière et pour tirer sur les policiers à travers la vitre de derrière. Voilà, à travers la vitre de derrière. De plus, est-ce qu'on va rendre le dessous des vitres là, est-ce qu'on va rendre la portière transparente? Parce que avec un flingue ici là, boum, hein, vous voyez, le flic, il a 1 seconde. Boum! Il a 1 seconde pour réagir. Alors, on va rendre les portières transparentes aussi pour être sûr? Ou quoi? Et à un moment ou un autre, c'est pas moi qui les ai posées, les vitres. C'est pas moi qui les ai posées. Hein, mais quand le type à qui j'ai acheté la bagnole les a fait poser, ces vitres-là, le patron de la boîte de tuning ou du garage qui les a posés a payé des charges sociales pour l'employé, il a payé des impôts sur la société très certainement, hein, sauf si bien sûr il a une boîte qui brasse des milliards, à ce moment-là il a quasiment rien payé, mais si c'est un petit patron, lui il a payé comme ça, mais le type qui a passé une demi-heure ou 1 heure à poser mes vitres, lui aussi il a payé sur son salaire, sur son heure de salaire, hein, il a payé également, il a payé quasiment un 20e de ce qu'il a gagné, il l'a payé en impôts, et moi, enfin le mec a payé la putain de TVA à l'État. L'État il s'est gavé sur la pose de ses vitres. Qu'il a déclaré illégal, là comme ça, par magie, on a pris de l'argent dessus, mais maintenant c'est illégal. Et si je veux que ce soit fait correctement, et que je veux pas le faire avec une putain de raclette, un sèche-cheveux et de l'acétone, hein, pour me baiser ma vitre et pour aller ronger la peinture de la bagnole, parce que moi c'est ma bagnole que j'ai payée avec mon putain de salaire, et c'est pas une putain de voiture de fonction, hein, magnifique avec la ronce de noyer et tout le bordel, et que je l'ai payée avec mon putain de salaire qui a déjà payé les putains de vitres teintées de vos bagnoles à vous, bande de pignoufs, nourris, logés, blanchis, torchés par mes putains d'impôts. Il va falloir que je retourne chez un mec spécialisé et c'est reparti, la TVA, les charges sociales, et il va falloir cracher au bassinet pour faire enlever un truc, hein, sur lequel l'État avait pris déjà sa gabelle au moment où il le trouvait légal. Mais bordel de merde, pendant que, en ce moment, à l'Assemblée nationale, il y a des mecs avec des casiers longs comme le putain de bras qui siègent avec leur casier et avec, parfois même pour certains d'entre eux, un putain de bracelet électronique. Au bout d'un moment, quand est-ce qu'on arrête de se foutre de notre gueule? Mais putain quoi! Lutte antiterroriste, sécurité des policiers, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre des policiers? Des policiers cramés, vous vous déplacez même pas. Les hommes politiques de l'époque, ils sont même pas déplacés à leur chevet.
Alors que parfois ils se déplacent, hein. Qu'est-ce que vous en avez à péter de la santé des policiers? On leur fout le feu, on a des ministres de l'Intérieur qui appellent les incendiaires des putains de sauvageons. Parce qu'il est trop couille molle pour dire que c'est des... pour les appeler comme... pour leur donner le nom qu'ils méritent. De la vermine. Qu'est-ce que vous venez nous péter les couilles, bande d'hypocrites, avec la sécurité des policiers? Mais sérieux, on est dans un pays où ça fait des années et des années et des années et des années que les policiers ils réclament le droit d'avoir le droit de transporter leurs armes avec eux hors de leurs heures de service, qu'il a fallu attendre qu'il y ait un pauvre policier qui se fasse décapiter ou égorger, je sais plus quelle gradation dans l'horreur on avait atteint, hein, et que sa femme aussi, et tout ça sous les yeux de leur gamin par un cinglé. Il a fallu attendre ça pour que on décide que peut-être les flics ils allaient pouvoir avoir leur arme avec eux, mais ça semble évident, mon Dieu, toute la journée les gars à visage découvert. Ils ont affaire et ils combattent des racailles, de la vermine, des terroristes, des criminels, des mafieux, des gens qui sont armés et qui ne sont pas toujours mis en prison quand les flics les chopent, bordel de merde. Il a fallu attendre qu'un flic se fasse égorger pour que peut-être, je sais même pas si le décret est passé, il est peut-être même pas passé parce que ça rapporte rien à l'État. Je suppose que c'est un décret qui va mettre du temps à passer, peut-être qu'il est passé, mais vous vous rendez compte quand même que c'est ces gens-là il a fallu attendre qu'un flic se fasse égorger pour qu'ils aient enfin le droit, avec le métier de fou qu'ils font, qui de toute évidence les expose à être des cibles. Il a fallu attendre ça pour qu'ils aient le droit d'être armés, et je sais même pas si c'est encore le cas. Sécurité des policiers, mais bordel quoi. Bordel, et vous venez me casser les couilles à moi comme si le camion qui a roulé sur les gens à Nice, il avait des vitres teintées. Ça aurait changé quoi, bordel de merde? Les mecs du Bataclan, ils sont rentrés dedans avec une bagnole avec des vitres teintées, leur Kalachnikov avait des vitres teintées. Putain, le World Trade Center, les avions, ils avaient des vitres teintées. Et je suis sûr que même les pick-up Mitsubishi, la Toyota, que Daesh a par miracle, par magie, on sait pas où ils les ont trouvés, ils ont des milliers et des milliers de pick-up Toyota, je suis même pas sûr qu'ils aient des vitres teintées. Hein, mais la loi c'est pour notre gueule, hein. La loi c'est pour ma gueule, c'est ma putain de vitre teintée, c'est ma putain de vitre teintée qui pose un problème. Mais bordel de merde, mais putain, mais vous en avez pas marre de nous casser les couilles, vous vous arrêtez jamais? Vous reposez pas un peu? Faut toujours en inventer des nouvelles conneries pour nous péter les noix? Des amendes pour 4 putains de km/h au-dessus de la vitesse? Mais bordel, un jour vous allez nous interdire d'écouter du hard rock dans la bagnole. On sera obligé d'écouter Benabar et l'autre là, comment s'appelle ce truc là, Vianney et Christine and the Queen dans la bagnole, sous prétexte que le hard rock, oui mais c'est un peu agressif comme musique, on risque de s'énerver. Vous allez nous interdire de traiter de connasse l'autre là qui a failli me rentrer dans la tronche parce qu'elle roulait au milieu de la route comme une connasse, parce que oui mais on est dans un pays où il faut être bien poli, etc. Mais putain, vous avez vu ce que c'est ce pays, vous avez vu ce qui s'y passe? Croyez pas qu'il y a autre chose à s'occuper que ma putain de vitre? Vous me faites chier. J'use ma vie, moi, j'use ma vie, comme dirait Mélenchon, pour vous nourrir, pour vous loger, pour vous torcher, pour vous protéger. On bosse pour ça. Bande de branleurs, vous foutez rien. Il y en a pas un, putain, Macron, je crois que c'est le premier gars que je vois, je le déteste, mais c'est le premier gars que je vois qui m'a prouvé qu'il était capable d'occuper un poste. Parce qu'il occupait un poste. Maintenant, j'aimerais le voir trimballer des palettes. Ou servir dans un resto pour voir combien de temps il tient le bonhomme. Mais il n'empêche, on passe notre temps à bosser pour que vous puissiez ne rien foutre. Et vous venez nous casser les noix, nous péter les noix avec des conneries pareilles. Et en plus de ça, après, il faut vous écouter, vous offusquer quand il y en a un qui pète un plomb et qui vous envoie une tarte à travers la mouille. Mais bon Dieu, quoi.
bon Dieu de merde. Qu'on est dans un pays, on revient de Syrie, on a égorgé des gens, on a prêté allégeance à un groupe terroriste, on a le droit de venir, mais dans ce putain de pays, tu veux peindre tes volets en bleu alors que les autres sont peints en marron ou en rose, il faut que tu demandes la putain de permission à la mairie. Moi j'ai un garage, si je veux le transformer en une pièce à vivre, il faut que je demande l'autorisation à la mairie pour foutre une porte-fenêtre à la place de ma porte de garage. Non, merde quoi. Bientôt on fera un câlin avec ma femme, on va vouloir se mettre dans telle position, il va falloir téléphoner au ministère de mon cul pour demander le formulaire 843 à remplir en 3 exemplaires, à envoyer à la préfecture, etc. Putain, la loi c'est que pour nos gueules quoi. Ah, je sais, hein, là on n'est pas dans la haute volée philosophique, eschatologique, etc. Là c'est, je vois bien arriver les commentaires. Ah, regardez le père Marcel qui se plaint au PMU. Je t'emmerde, mec. Je t'emmerde. J'en ai marre qu'on me pète les couilles. J'en ai marre de me dire que moi, je vais enlever mes putains de vitres parce que je suis dangereux pour les flics, ok? Et qu'on a des putains de rappeurs qui disent que un bon flic est un flic mort ou qu'ils y mettent le feu, etc. J'en ai encore entendu des comme ça. Ce pays, il est dingue. Il autorise des gens à crier qui nique et qui tue la police dans les chansons, d'accord? Et ils emmerdent des gens qui n'ont jamais eu de problème avec la police à cause de leurs putains de vitres. Ce pays est dingue. Ce pays accepte qu'on se torche avec le drapeau français, hein, et qu'on appelle ça de l'art, ou qu'on chante une chanson qui dit nique la France, d'accord? À côté de ça, si je croise Monsieur Macron et que je lui dis Monsieur Macron, vous êtes un trou de balle ou je sais pas quoi, il y a un jure au chef de l'État. Ce pays est dingue. Alors je sais bien, c'est pas grave ce qui m'arrive, je le sais, je suis au courant. Mais vous voyez, c'est comme un mec qui vous appelle Joséphine. Bon, ça peut ressembler à une blague, mais quand c'est le mec qui bouffe dans votre frigo, qui s'est fait payer une Mercedes à vitre teintée sur vos côtes avec votre salaire, quand c'est le mec qui... Au bout d'un moment, c'est trop, vous voyez? Faut arrêter de mettre des cerises pourries sur les gâteaux de merde. Le mec qui vous nourrit, qui vous loge, qui vous torche, qui vous protège, etc. Putain, il faut pas dire à sa femme que c'est une grosse conne, quoi. Il faut arrêter de nous demander de supporter toutes vos conneries. Parce que il est tellement taré cet État, il est tellement taré, tellement protégé, tellement à l'abri des conséquences de l'énervement des gens dont il passe sa vie à chercher de nouvelles façons de l'emmerder, de le faire chier, de l'humilier, de le rabaisser, qu'on n'est pas à l'abri qu'à la COP 22 ou 23, ils décident que les vitres teintées, quelque part, ça empêche un petit peu la température de rentrer dans les habitacles des bagnoles, et que donc ça permet d'utiliser moins de climatisation, et de rendre les putains de vitres teintées obligatoires. Et rebelote, faudra repayer la TVA, les charges sociales, les machins et les trucs, d'accord? Alors moi, ça m'arrangera. Et puis, question... là, pour savoir exactement la législation, j'ai tapé vitre teintée, etc. sur Internet, et je suis tombé sur un site qui s'appelle Glass Tint, etc. qui expliquait ça. Voilà, maintenant, les vitres réglementaires, c'est les vitres dont le taux d'opacité est de moins de 30%, qui laissent rentrer 70% de la lumière, etc., etc. Et quand vous voyez la différence entre une vitre teintée à 0% et une vitre teintée à 30%, honnêtement,
faut vraiment, vraiment avoir envie d'avoir des vitres teintées parce qu'on aime bien le concept. Parce que vraiment, il faut être connaisseur. C'est concept. Là, des boîtes comme Glass Tint ou je sais pas quoi, ou tous les magasins de tuning, et même il y a des boîtes qui ne font que ça, que de la vitre teintée. Je suis désolé, mais des gens qui veulent des vitres teintées pour qu'elles soient sombres, fumées ou noires, j'arrive à comprendre le concept, j'arrive à comprendre qu'il y a un marché et qu'on puisse faire tourner une boîte avec ça. Mais honnêtement, euh, des gens qui veulent faire teinter leur vitre à 30%, je vois tellement pas l'intérêt que je me demande comment ils vont faire pour maintenir leur activité. Votre, votre loi à la con, à mon avis, dans 2 ans, quand tout le monde sera au courant, à part les quelques personnes qui sont prêtes à installer leur vitre teintée tous les 2 ans après le contrôle technique, au risque de devoir payer une amende de 198 balles quand ils croiseront les flics, qui y penseront, parce que moi j'ai croisé les flics, ils m'ont pas parlé de mes vitres teintées du tout, pas du tout, ils ont contrôlé les papiers, les pneus, les machins, mais ça ils en avaient rien à péter. Mais à part des gens qui sont prêts à payer l'amende et à poser les vitres teintées le lendemain du contrôle technique pour leur enlever vite fait au prochain contrôle technique, je pense qu'avec ça, vous n'allez pas faire tourner une boîte spécialisée dans les vitres teintées. Et donc, eh ben, on va détruire des emplois, sans aucune raison. Voilà. C'est le pays de tarés dans lequel on vit, quoi.